On ne parle que de ça, c'est un artiste à qui tout réussit et en plus il a le talent de faire rire la France, mais pas que. J'ai pris une faute, moi. Pierre-François Martin Laval, bonjour, on est ravis de vous recevoir au Figaro. Moi aussi, c'est la première fois que je viens. C'est la première fois que vous venez. Oui. Comment il faut vous appeler? Pierre-François Martin Laval ou PEF? Si vous habitez chez moi à Marseille, vous m'appelez Pierrot. Si vous voulez m'appeler comme je m'appelle, c'est Pierre-François. Et puis si vous êtes pressé, vous m'appelez PEF. Donc on va vous appeler PEF pour aller plus vite? Voilà. Alors PEF, vous êtes ici pour nous présenter le DVD des Profs 2 qui sortent le 2 novembre et qui sont sortis avant l'été au cinéma. Ces Profs 2, c'était la suite des Profs 1. C'est sorti même tout l'été en fait. C'est sorti avant l'été et ça a cartonné tout l'été avec près de 3,5 millions de spectateurs. Voilà, c'est le rêve qui continue. Voilà, et, le premier avait fait déjà 4 millions. Presque 4, ouais. Alors quand on fait 2 films en 2 ans et qu'on réunit 8 millions de spectateurs au cinéma, on pense quoi? Déjà, on pense plus, on a le melon, quoi. Non, mais le premier, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et puis là, j'ai vraiment conscience que c'est très rare, quoi. C'est vrai que sur les centaines de films qui sortent chaque année, déjà même faire 500 000, c'est bien, quoi. Alors donc là, je prends et puis c'est pas grave si un jour, il faudra bien qu'il y ait des échecs. Après, on verra, quoi. Mais pour l'instant, il n'y est pas encore. Vous êtes le carton des films français de l'année 2015 et je vous propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce de ces Profs 2. Allez, je vais voir si c'est bien. Vous avez sauvé le pire lycée de France. Cette année, vous enseignerez dans le meilleur collège de l'Angleterre. Les meilleurs profs du monde! Le château d'Harry Potter. Vous devez toujours saluer la statue sacrée. Salut les statues sacrées, bien? Non, proprement. Salut, ça va, tranquille, proprement? Bonjour les étrangers. 8 heures de prison. Pas mal, mais cette punition, elle existe plus depuis au moins 1000 ans, quoi. Welcome to our faults. Ah, ça se monte? Shut up. Shifumi. Ciseaux, égalité, on remet. PEF, vous faites rire la France entière puisque sur TF1, 18 octobre dernier, vous avez encore réuni 8 millions de spectateurs pour la diffusion de Prof 1. Je ne revenais pas. Vous faites rire la France entière et pourtant vous êtes toujours aussi discret. Je suis discret, moi? Oui, vous êtes discret. C'est pas ce que mes filles me disent. Hein. Oui, non, mais je suis discret. Je suis discret, c'est-à-dire, en fait. Dans le privé, d'abord, on ne sait rien de vous. Ah bah tant ou mieux. Quasi pas. Tant mieux. Ma vie privée est tellement inintéressante. Et publiquement, on vous voit peu aussi. Et quelquefois, vous faites quelques éclats comme sur certains plateaux de D8, mais sinon, on ne vous voit pas. Non, mais moi, je fais partie des artistes qui n'ont pas envie de... Voilà, il y a mon métier et puis la vie privée, Après, je ne juge pas ceux qui s'étalent. Chacun mène sa vie comme il veut. Moi, j'ai jamais eu l'intention d'être une star. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu être clown. Voilà, j'ai de la chance de faire de réaliser, de mettre en scène et tout. Et parler des gens qui m'entourent et qui n'ont pas demandé à être dans la lumière, non. Est-ce que cette discrétion, c'est pas aussi parce que, vous le savez, en France, on a tendance à mal considérer les gens qui ont un peu trop de succès, ou en tout cas les attaquer. On peut citer quelqu'un comme Danny Boone, par exemple, à qui le succès fait grincer des dents par certaines personnes, qui subit quelques attaques sur les réseaux sociaux, parce que justement, il a fait fortune, qu'il a réussi au cinéma, qu'il a travaillé aux États-Unis, qu'il s'est expatrié à Londres, etc. Mais c'est bizarre qu'est-ce qu'on veut? On aimerait qu'on vive sur la paille. Je vois l'image de Kev sur la paille. Qu'on vive sur la paille, si notre œuvre plaît, évidemment, elle va générer de l'argent, mais elle va faire travailler plein de monde. Danny Boone, je ne sais pas dans quel pays il vit, mais il fait travailler plein de monde. Après, ce qui est regrettable, c'est quand on fait, et puis j'en suis moi aussi responsable puisque je suis allé tourner à l'étranger, mais ce qui est dommage, c'est que tout ne soit pas fait pour qu'on produise nos films en France intégralement. Moi, c'était pour des décors que je n'ai pas trouvé en France. Vous êtes allé en Belgique? Oui, parce que j'ai trouvé vraiment une école comme à l'anglaise là-bas. Je ne l'ai pas trouvé en France. Bon, vraiment, je le revendique. Mais on sait bien que trop de films se tournent à l'étranger et puis nos collègues techniciens sont au chômage. Enfin, je dévie. Mais bon, bref, oui, pourquoi on en voudrait à Danny Boone d'avoir du succès? On est content, quoi, qu'il nous fasse rire. Et vous redoutez vous-même ce genre d'attaque sur votre réussite? Moi, j'ai ni la vie ni le niveau de Danny Boone, mais c'est vrai qu'on dit que c'est souvent français alors qu'il y a des pays où on est content quand les gens ont du succès, quoi. Et dès que tu as du succès, il faudrait que tu aies un échec.
Alors, l'échec, puisqu'on est là-dessus, ça fait du bien aussi. Ça remet les idées J'ai en connu place. des échecs, oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, voilà, on s'aperçoit que c'est pas simple de plaire, de faire une œuvre qui plaît. Moi, j'ai fait un film que j'ai adoré faire qui s'appelle King Guillaume et peu de gens Avant sont les allés le profs, voir. Oui, et pourtant, j'ai autant aimé le faire. Un film dont vous avez dit qu'il vous ressemblait, Oui, Mm. ouais. le personnage. Mm. À propos de succès et à propos de Kev Adams, qu'on retrouve donc sur cette série de profs, vous avez transformé la vie de Kev Adams. Vous êtes en partie à l'origine de son succès. Est-ce qu'il vous en est reconnaissant? Est-ce qu'il vous l'a dit? Mais mieux que ça, je pense que avec Kev, c'est comme en amour, c'est-à-dire que on a eu du succès tous les deux ensemble. Bien sûr, il s'est mis à faire des plus grandes salles, mais regardez le monde qui a afflué pour voir les profs 2 aussi. Et donc, on l'a eu ensemble. Lui, il m'a dit que dans sa salle de spectacle, avant les profs 1, il n'y avait que des jeunes. Et puis, après les profs 1, il y avait aussi les parents. Et puis moi, voilà, j'ai du succès avec lui. Et d'ailleurs, dans les profs 2, on a beaucoup mieux travaillé ensemble. On a fait un vrai travail de duo, metteur en scène, acteur, et on rebondissait l'un sur l'autre. Il m'a fait plein de propositions et il avait grandi. Et je pense qu'il n'a pas volé sa place. Et d'ailleurs, pour rectifier ce que vous avez dit en début d'émission, ça va être Aladdin qui va. Mais il est Aladdin justement On en a tête été le plus gros succès, mais du maintenant box-office. c'est Il est en Aladdin. tête en ce moment. Comment vous expliquez ce succès phénoménal de Kev Adams auprès des jeunes? Bah, il est adorable, donc il y a toute une partie de la jeunesse qui l'adore tout simplement. Puis il a un beau personnage dans Soda, c'était super. Dans Boulard, bah voilà, j'ai mis un nul comme héros. Ça plaît souvent que le pire élève soit finalement ait plein de qualités. Vous pourriez le mettre en scène dans un rôle dramatique? Moi, de toute façon, je suis bien passé pour savoir que si un acteur nous fait rire et qu'il est bon et qu'il est capable d'être sincère, pourquoi il ne nous ferait pas pleurer? Il suffit que Vous la pensez qu'il en est situation... capable? Bien sûr. La situation qu'on lui donne à l'acteur, si elle est dramatique, on envoie les violons et si il ne triche pas, bah, il nous fera pleurer. C'est plutôt le contraire. En revanche, quand on est dramatique, est-ce qu'on est capable de faire rire? Ça, c'est depuis la naissance, c'est inexplicable. Vous, les rôles dramatiques, ça vous a longtemps tenu à cœur. Vous avez réussi à en décrocher un dans la série Disparu qui a été diffusée au printemps dernier sur France 2, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Vous aviez dit que vous aviez été extrêmement touché quand on vous a attribué le rôle. Pourquoi c'était si important pour vous de jouer ce côté dramatique? Bah alors, pour plusieurs raisons. La première, la vraie, sans hypocrisie, c'est que de jouer en tant qu'acteur, on prend un pied incroyable, même si c'est très dur. Ce qu'on a fait dans Disparu avec Alix Poisson et les autres, on prend quand même son pied. C'est difficile à expliquer, c'est pas de la schizophrénie. On est habité par un personnage qui vit un drame. J'ai essayé de me plonger dans ce drame et de ne pas tricher. Et c'est vrai que ça nous apporte plein de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur moi en tant qu'acteur. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est que depuis que j'ai été élève d'Isabelle Nanty quand j'étais jeune, elle m'a toujours proposé des rôles dramatiques. Mais c'était en classe et personne ne m'a jamais fait confiance pour ça. C'était important pour vous, c'était essentiel de le montrer à la face du monde, on va dire? Oui, j'avais envie, j'avais très envie et puis envie de montrer que je suis aussi heureux là-dedans et que je m'y sens aussi bien. Et d'ailleurs, j'ai passé beaucoup d'essais parce que peu de gens étaient convaincus de moi dans le rôle. Travailler un humoriste sur un rôle dramatique. La réalisatrice, Charlotte Brandstrom, s'est vraiment battue pour que j'ai le rôle. Et d'ailleurs, j'ai eu cette chance, c'est qu'elle ne me connaissait pas, comme par hasard. C'est-à-dire que les Robins des Bois, ça lui disait rien. Elle m'avait jamais vu montrer mon cul dans les émissions que vous citez, machin. Et ça m'a peut-être sauvé parce que les autres réalisateurs pensent pas à moi pour ce genre de rôle. Vous savez que vous avez l'âge de Daniel Craig, le James Bond actuellement à l'affiche. Et son physique. Un rôle de cette envergure, ça vous plairait? Bah ouais, mais moi, si un jour je fais, ça sera un James pas Bond, quoi. J'en suis certain. Si un jour je fais ça, déjà pour faire James Bond, il faut être très beau. Il faut. Vous pensez que vous ne l'êtes pas? Non, il a une gueule, Daniel Craig. Il faut avoir une mais putain certains de gueule. ne diront pas qu'il est forcément très beau. Moi, je pense que j'ai pas la gueule d'un James Bond. C'est pas grave, j'ai la gueule que j'ai, mais il y a quand même des critères. Ils le disent, hein. Ils le disent. Il y a quand même. Vous avez raison. Après, il y a peut-être des gens qui le trouveront pas beau et tout, mais bon, il y a une certaine classe. Moi, je serai pas crédible et on me le proposera pas, et je le sais d'avance. Et tant mieux parce qu'au moins, voilà.
Mais James Bond, ça me plairait. Bah, il y a Jean Dujardin Bien qui a sûr, fait... de OSS 117. Voilà. Alors, il est prévu que vous débarquiez en 2017 avec une nouvelle adaptation d'une BD dont on a dit que ça allait être Gaston Lagaffe. Jusqu'à présent, on n'avait aucune info sur le rôle sur le personnage, le comédien qui allait jouer le rôle. Si, on avait des intox. Oui, on avait des intox. Et le Figaro avait fait un sondage qui donnait Vincent Lacoste à 30%, numéro 1, par les lecteurs du Figaro, suivi par Gaspard Proust et Max Boublil. Alors, qui est le comédien qui va jouer Gaspard Proust, ah oui, j'avais pas, d'accord. Gaston Lagaffe. J'ai même entendu Kev Adams. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, jamais je vais choisir, et j'ai jamais fait ça, choisir un acteur en écoutant les autres, quoi. C'est quand on met en scène quelqu'un pendant des semaines comme ça, alors déjà la personne qui correspond d'après l'auteur, en l'occurrence, ça sera moi, le plus au personnage, et puis la personne. Voilà, avec qui j'ai envie de travailler aussi. Et, donc je ne subirai pas les influences ni des lecteurs, du Figaro. ni des sondages, et même ni de mon producteur. Et ne lui en déplaise, puisqu'il a commencé lui aussi à lancer. Est-ce qu'il est fait ce choix ? Il y a quelqu'un qui me plaît beaucoup, oui. Il y a quelqu'un que je suis allé voir travailler, il y a quelqu'un qui me plaît beaucoup, mais il ne le sait pas, personne ne le sait. On le connaît ? Je laisse mûrir. Déjà, vous savez, le plus important, pour l'instant, c'est que j'écrive une bonne histoire. Et je suis en plein dedans. On a Franquin, qui est un génie. Ses dessins, l'auteur de Gaston Lagaffe. Voilà, ses dessins qui sont peut-être parmi les meilleurs dessins au monde, hein, parce que Gaston Lagaffe, c'est d'abord des dessins incroyables. Et ça n'y sera pas dans mon film, donc j'ai intérêt à faire une belle mise en scène quand même. Mais il va y avoir les meilleurs gags de Gaston. Et puis, il faut que je trouve cet acteur. Et puis, vous savez, Gaston, c'est pas que Gaston. Il y a de Messmaker, il y a Prunelle, il y a Mademoiselle Jeanne, qui est red dingue de lui. Il y a plein de personsages incroyables autour. Donc, il sortira quand ce film, puisque vous n'en êtes qu'à le travail de l'écriture ? Alors, s'il sort après que j'ai écrit le scénario, ça sera évidemment pas avant 2017. S'il sort avant, peut-être dans 3 mois, si on se met à tourner. Non, mais... Donc, Les Profs 3, ce ne sera pas avant 2018 alors ? Ah ouais, Les Profs 3, on commencera à avoir la barbe blanche et puis on sera... C'est prévu ? Je ne sais pas encore. On va voir. C'est vrai qu'on n'en revient pas là du carton que ça a fait sur TF1. Moi, je m'attendais à ce que les jeunes regardent, mais je ne pensais pas, parce qu'on m'avait dit c'est quand même un teen movie. Puis en fait, quasiment 8 millions de personnes, c'est un gros succès. Alors, puis moi, ce que j'ai dit aux acteurs des Profs, c'est que faire une suite, à condition de faire un film qui n'a rien à voir. Et le 2, j'ai l'impression qu'il n'a rien à voir. On est parti plus loin. Et là, le 3, je voudrais partir encore plus loin, mais peut-être pas géographiquement, quoi. Je voudrais faire encore un truc auquel on ne s'attend pas. Sur la Lune, par exemple ? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Mais en tout cas, ça sera vraiment dans un endroit où on ne nous attend pas, quoi. Bon, en attendant, on va acheter le DVD de Prof 2. On le mettra sous le sapin de Noël, j'imagine. Il y en aura beaucoup des sapins de Noël au pied desquels il y aura le DVD. Oui, je connais quelques personnes qui ne vont pas attendre Noël pour le regarder, mais... Voilà, puis il y a le coffret qui sort, c'est chouette. C'est la première fois que ça m'arrive. Des bonus, des scènes coupées que vous n'avez pas montées dans le format définitif. Et d'ailleurs, dans les scènes coupées, il y a une scène, sur le tournage, je disais, c'est ma scène préférée, ça va être la plus drôle. Et comme quoi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est que je l'ai coupé quelques mois après au montage. Et bon, voilà. Merci beaucoup, Pef, Merci d'être venu au Figaro nous parler donc des Profs 2 qui sortent en DVD et qui sont en vente depuis le 2 novembre. Merci beaucoup. Merci à vous.